Le Burkina Faso vit une transformation silencieuse, un changement radical qui s'est produit en seulement 3 ans. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, un pays longtemps dépendant des aides extérieures et des importations agricoles est devenu un acteur autonome en Afrique de l'Ouest. Ce retournement n'est pas seulement une évolution politique, il incarne un modèle de résilience et de stratégie économique qui pourrait bien inspirer d'autres nations en crise. Comment le Burkina Faso a-t-il réussi cet exploit? Ibrahim Traoré est au cœur de cette révolution silencieuse, mais les défis sont encore loin d'être résolus. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé une série de réformes ambitieuses qui ont radicalement changé son paysage économique. Autrefois dépendant des importations agricoles et des aides extérieures, le pays a entamé un processus d'autosuffisance visant à réduire sa vulnérabilité face aux crises économiques mondiales. Cette transformation, bien que prometteuse, n'est pas sans risque. En réorientant l'agriculture, l'énergie et l'infrastructure de manière aussi audacieuse, le pays doit faire face à des défis considérables. Comment maintenir l'équilibre entre modernisation et développement durable tout en garantissant la stabilité sociale? L'avenir du Burkina Faso dépend désormais de l'efficacité de ces réformes, de la capacité du pays à développer des ressources internes et à construire une économie autonome. Mais cela soulève également une question cruciale. À quel point ces réformes peuvent-elles être reproduites dans d'autres pays de la région sahélienne, confrontés à des contextes similaires de dépendance et de faiblesse économique? En seulement 3 ans, Ibrahim Traoré a orchestré une transformation impressionnante du Burkina Faso, s'attaquant à des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et l'eau pour redonner au pays son indépendance. Le point tournant de cette révolution silencieuse s'est produit lorsqu'il a lancé des projets interconnectés pour renforcer l'autonomie économique, tels que la Red Gold Factory et un ambitieux programme d'électrification solaire. Ces réformes ont rapidement porté leurs fruits, comme l'illustre l'augmentation spectaculaire du taux d'électrification des villages, qui est passé de moins de 15% avant 2022 à plus de 88% aujourd'hui. Ce projet d'électrification solaire a non seulement amélioré la vie quotidienne des citoyens en éclairant les écoles et les hôpitaux, mais a également permis d'accroître la productivité et de réduire la dépendance aux coupures de courant fréquentes. Simultanément, l'usine Red Gold a joué un rôle central dans la transformation de l'agriculture burkinabé en transformant les récoltes locales en produits à forte valeur ajoutée. Avant l'ouverture de l'usine, des milliers de tonnes de tomates étaient perdues chaque année faute de pouvoir être transformées et commercialisées. Grâce à cette initiative, les producteurs locaux ont stabilisé leurs revenus, créant ainsi une dynamique économique interne qui soutient la croissance du pays. Le barrage Ziga 2, quant à lui, a renforcé la sécurité alimentaire en garantissant une irrigation stable, même en période de sécheresse. Ces projets ont été conçus pour fonctionner de manière interconnectée, chaque secteur soutenant l'autre, formant ainsi un modèle de développement intégré, cohérent et durable. Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, a su orienter le Burkina Faso vers une voie d'autosuffisance et de résilience économique. Dès sa prise de pouvoir, il a mis en œuvre une série de réformes audacieuses visant à réduire la dépendance du pays aux importations et à l'aide extérieure. Plutôt que de s'appuyer sur des soutiens externes, il a décidé de restructurer les secteurs vitaux du pays en misant sur des solutions locales. Ces choix ont commencé à porter leurs fruits dès les premières années de son mandat, transformant des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie et la finance. L'une des premières initiatives d'Ibrahim Traoré fut la Red Gold Factory,
un projet destiné à stabiliser la production agricole locale. Cette usine a permis de réduire la perte de récoltes agricoles, en particulier des tomates, tout en créant des emplois et en renforçant l'économie locale. Les résultats ont été visibles presque immédiatement avec une production accrue et des revenus plus stables pour les agriculteurs. Simultanément, le projet d'électrification solaire a transformé les conditions de vie dans les villages, apportant lumière et énergie là où elles faisaient cruellement défaut. Ces changements ont rapidement amélioré la qualité de vie des citoyens tout en leur donnant un sentiment de responsabilité collective. L'accès à l'énergie et à l'eau a renforcé la sécurité alimentaire et sanitaire tout en ouvrant des perspectives de développement pour les petites entreprises locales. La mise en place de microcrédits et d'un système financier local a également favorisé une plus grande autonomie économique pour les Burkinabés. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entamé une série de réformes économiques audacieuses qui ont remodelé le pays en quelques années. L'une des premières étapes cruciales a été la mise en place de la Red Gold Factory, un projet qui a permis de transformer les récoltes agricoles locales, principalement des tomates, en produits à valeur ajoutée. Avant l'ouverture de l'usine, des milliers de tonnes de tomates étaient perdues chaque année en raison du manque d'infrastructures pour les transformer et les commercialiser. Cela crée non seulement un gaspillage considérable, mais aussi une instabilité pour les agriculteurs locaux. Avec la création de la Red Gold Factory, la situation a changé du tout au tout. L'usine a permis non seulement de stabiliser la production, mais aussi d'accroître les revenus des producteurs locaux et de renforcer l'économie nationale. Dans le même temps, un autre projet majeur a été lancé, l'électrification solaire. Avant 2022, moins de 15% des villages burkinabés avaient accès à l'électricité de manière permanente. Cependant, grâce à une initiative d'électrification solaire ambitieuse, ce chiffre a été porté à plus de 88% en l'espace de quelques années. L'impact de ce projet a été immédiat, apportant de l'énergie dans les écoles, les hôpitaux et les zones rurales, permettant ainsi aux communautés locales d'améliorer leur productivité et leur qualité de vie. L'accès à l'électricité a non seulement permis une meilleure éducation, mais aussi une plus grande productivité dans les ateliers et les entreprises locales. En parallèle, le barrage Ziga 2, un projet de grande envergure pour sécuriser l'approvisionnement en eau, a également été un pilier central de la transformation. Ce barrage, qui stocke plus de 40 millions de mètres cubes d'eau, a permis de garantir une irrigation stable, même en période de sécheresse. Cela a eu un impact direct sur la sécurité alimentaire, assurant des récoltes constantes et réduisant la dépendance aux conditions climatiques imprévisibles. De plus, il a renforcé la résilience du pays face aux crises climatiques, notamment en assurant l'approvisionnement en eau pour l'agriculture et les communautés rurales. Les réformes d'Ibrahim Traoré n'ont pas été isolées, mais ont été conçues comme un tout cohérent. Chaque projet, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'énergie ou de l'infrastructure, a renforcé les autres, créant un système intégré où chaque maillon joue un rôle crucial dans le succès global. Par exemple, la Red Gold Factory a non seulement stabilisé les prix des récoltes agricoles, mais elle a également créé des emplois, renforçant ainsi la base économique du pays. De même, l'électrification solaire a amélioré la productivité des écoles et des hôpitaux, rendant ces institutions plus efficaces et accessibles. La combinaison de ces initiatives a ouvert la voie à une autosuffisance énergétique et alimentaire sans précédent. En remplaçant la dépendance aux importations et à l'aide internationale, le Burkina Faso a jeté les bases d'une économie plus résiliente et autonome. Cette transformation a eu des effets cumulatifs où chaque projet renforçait les autres,
créant un cycle vertueux de développement. Le pays est désormais sur la voie de l'indépendance économique, avec une capacité accrue à faire face aux crises extérieures et à maintenir une croissance durable. Les réformes économiques et infrastructurelles menées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont produit des résultats mesurables et impressionnants qui témoignent de l'efficacité des initiatives mises en place. L'un des indicateurs les plus significatifs est le taux d'électrification, qui est passé de moins de 15% des villages bénéficiant d'un accès à l'électricité avant 2022 à plus de 88% aujourd'hui. Cette augmentation spectaculaire a eu un impact direct sur la productivité des écoles, des ateliers et des hôpitaux, permettant ainsi un développement soutenu et une meilleure qualité de vie pour les citoyens burkinabés. En particulier, l'électrification solaire a permis de prolonger les heures d'activité, augmentant la disponibilité des services essentiels et réduisant les interruptions liées aux coupures de courant fréquentes. En ce qui concerne l'agriculture, le projet Red Gold Factory a également montré des résultats quantifiables. Avant l'ouverture de l'usine, le pays perdait chaque année des milliers de tonnes de tomates en raison du manque d'infrastructures pour leur transformation. Grâce à cette usine, plus de 100 000 tonnes de tomates ont été traitées, générant des revenus de plus de 8 millions de dollars, ce qui a permis de stabiliser les prix des produits agricoles et d'améliorer la rentabilité des producteurs locaux. Ce projet a non seulement réduit la dépendance aux importations alimentaires, mais a aussi contribué à la sécurité alimentaire du pays, tout en créant des milliers d'emplois locaux. D'autre part, le barrage Ziga 2, destiné à renforcer la sécurité en matière d'eau, a montré son efficacité en stockant plus de 40 millions de mètres cubes d'eau, permettant ainsi d'assurer une irrigation stable pour plus de 600 000 personnes. Ce projet a été essentiel pour stabiliser la production agricole, même pendant les périodes de sécheresse, réduisant ainsi la vulnérabilité du pays aux fluctuations climatiques. Grâce à cette réserve d'eau, les récoltes vivrières ont été sécurisées, ce qui a eu un effet direct sur les prix alimentaires et a renforcé la résilience du pays face aux crises climatiques. Les résultats financiers de ces projets ont également été impressionnants. Le retour des capitaux dans le pays a permis de stabiliser l'économie locale et d'investir dans des projets de développement supplémentaires. Avant 2022, près de 60% des dépôts bancaires des Burkinabés étaient placés à l'étranger, échappant ainsi au circuit économique national. Grâce à la Burken Bank et à l'ouverture de 67 agences, environ 60% des dépôts ont été rapatriés, créant un flux de capitaux internes qui ont favorisé la croissance des petites entreprises et des microcrédits. Cette dynamique a stimulé l'économie locale, réduisant la dépendance au financement étranger et renforçant l'autonomie financière du pays. Les réformes menées par Ibrahim Traoré ont ainsi produit des résultats mesurables dans plusieurs domaines essentiels. De l'électrification à la transformation agricole, en passant par la gestion de l'eau et la finance, chaque projet a contribué à un développement plus durable et plus résilient du Burkina Faso. Ces changements tangibles témoignent de l'efficacité de la stratégie de réorganisation systématique du pays, qui a permis de créer un modèle économique plus autonome et plus résilient face aux crises mondiales. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont suscité des débats sur la viabilité de l'autosuffisance économique dans un pays comme le Burkina Faso. Certains critiques estiment qu'un tel modèle pourrait fragiliser l'économie du pays en imposant des investissements massifs dans des infrastructures coûteuses que le Burkina Faso n'était peut-être pas prêt à financer. De plus, l'argument selon lequel un changement rapide pourrait perturber les structures sociales et économiques du pays
soulèvent des préoccupations sur les effets à long terme de ces réformes. Le premier argument soutient que la dépendance aux importations et à l'aide extérieure est inévitable pour un pays en développement comme le Burkina Faso. L'absence de ressources naturelles abondantes et la position géographique du pays rendent les investissements dans des projets d'infrastructures lourds risqués, car ils pourraient entraîner des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement et créer une instabilité sociale. D'après cette perspective, les réformes rapides pourraient aggraver la vulnérabilité du pays à court terme tout en imposant des pressions excessives sur une population déjà confrontée à des défis économiques majeurs. Cependant, une analyse des réformes mises en place sous la direction de Traoré montre une toute autre réalité. Le modèle intégré qu'il a mis en place repose sur des projets interconnectés qui se renforcent mutuellement, réduisant ainsi les risques. Par exemple, la Red Gold Factory, loin de nuire à l'économie locale, a contribué à stabiliser les prix des produits agricoles, créant des emplois durables et favorisant l'autosuffisance alimentaire. De plus, le projet d'électrification solaire a permis d'améliorer l'accès à l'énergie tout en réduisant la dépendance aux importations de combustibles fossiles, une démarche à la fois économique et écologique. Les résultats tangibles des réformes de Traoré montrent que l'autosuffisance n'est pas seulement possible, mais essentielle pour un développement durable. Le taux d'électrification élevé, la réduction des pertes agricoles et l'augmentation des revenus des producteurs locaux témoignent de l'efficacité de ce modèle. En outre, les réformes ont permis de renforcer la résilience du pays face aux crises mondiales, prouvant ainsi que l'autosuffisance n'est pas une utopie, mais une nécessité pour la stabilité à long terme du Burkina Faso. En définitive, ces réformes offrent un modèle qui pourrait être reproduit dans d'autres pays de la région où l'autonomie économique est une priorité face aux défis contemporains. La transformation silencieuse du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré a atteint un point de bascule. Ce qui semblait être une série de projets isolés a commencé à prendre forme comme un modèle intégré, interconnecté et cohérent. La décision de Traoré de lier l'agriculture, l'énergie et l'infrastructure a permis au pays de créer une dynamique nouvelle propulsée par des initiatives comme la Red Gold Factory et l'électrification solaire. Ces projets n'ont pas seulement stabilisé l'économie locale, mais ont aussi renforcé l'autonomie financière et alimentaire du pays. L'impact immédiat de ces réformes est clair. En 3 ans, le Burkina Faso a augmenté son taux d'électrification de 15% à 98%, créant des conditions propices au développement économique. Le projet Red Gold Factory a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais a aussi offert une solution aux problèmes agricoles du pays en transformant les produits locaux en biens à forte valeur ajoutée. L'électrification solaire, quant à elle, a ouvert de nouvelles possibilités pour l'éducation et les services de santé, tout en favorisant une croissance économique durable. Les premiers résultats sont là et ils redéfinissent les perspectives d'avenir pour le pays. Le Burkina Faso est désormais sur la voie de l'indépendance économique. Les réformes mises en œuvre par Ibrahim Traoré ont eu des répercussions profondes et tangibles sur plusieurs groupes de la société burkinabé, chacun ressentant les bienfaits de ces changements de manière spécifique. La transformation de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures a non seulement amélioré la vie quotidienne des citoyens, mais a également permis de renforcer la résilience économique du pays face aux crises mondiales. Sur le volet de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, les agriculteurs locaux ont été les premiers à bénéficier de ces réformes, notamment grâce à la Red Gold Factory. Avant l'ouverture de l'usine, les pertes agricoles étaient fréquentes, surtout avec les tomates,
car le manque d'infrastructures pour la transformation faisait que des milliers de tonnes de récoltes étaient perdues chaque année. Grâce à la nouvelle usine, les producteurs peuvent désormais transformer leurs produits en biens à forte valeur ajoutée, réduisant ainsi la dépendance aux importations alimentaires. En conséquence, la sécurité alimentaire s'est améliorée et les agriculteurs ont vu leurs revenus stabiliser, créant un cercle vertueux d'autosuffisance et de durabilité économique. Du côté de l'énergie et de la productivité, en parallèle, le projet d'électrification solaire a permis d'atteindre un objectif ambitieux: l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Avant 2022, moins de 15% des villages bénéficiaient d'un accès fiable à l'électricité. Aujourd'hui, ce chiffre a explosé à plus de 88%. Cette transformation a radicalement amélioré la productivité des écoles, des ateliers et des hôpitaux, leur permettant de fonctionner plus efficacement. L'accès à l'électricité a permis de prolonger les heures de travail et d'enseignement, facilitant ainsi le développement économique local et l'amélioration de la qualité de vie. Les entrepreneurs ont vu leurs conditions de travail améliorées et les petites entreprises ont prospéré grâce à des investissements dans les infrastructures énergétiques. En ce qui concerne les infrastructures et la gestion de l'eau, l'impact de l'eau n'est pas en reste. Le barrage Ziga 2 a permis de garantir une irrigation stable, même en période de sécheresse, pour plus de 600 000 personnes. Cela a renforcé la sécurité alimentaire en assurant une production agricole continue, ce qui a réduit les fluctuations de prix et permis aux familles rurales d'avoir un accès régulier à des produits alimentaires de base. Ce projet a également contribué à la stabilité des prix alimentaires, en particulier pour les denrées agricoles sensibles aux conditions climatiques. Sur le plan de la finance et de l'autonomie économique, un autre aspect clé des réformes a été l'amélioration de l'autonomie financière du pays. Avant 2022, près de 60% des dépôts bancaires burkinabés étaient ne placés à l'étranger. Grâce à la Bank qui a ouvert 67 agences dans tout le pays, cette situation a changé et près de 60% des dépôts ont été rapatriés. Cette réorientation a permis de dynamiser l'économie locale et de soutenir la croissance des petites entreprises grâce à l'accès facilité au microcrédit. En conséquence, l'économie locale est devenue plus résiliente face aux crises mondiales et les citoyens burkinabés ont repris confiance dans leur système financier. Les résultats des réformes sont non seulement visibles, mais mesurables. Le Burkina Faso a franchi un tournant décisif, et ce modèle de transformation pourrait bien servir de base pour d'autres pays de la région sahélienne confrontés à des défis similaires. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires en fonction de l'efficacité des réformes actuellement mises en place. Ces trajectoires reflètent les différents défis économiques, politiques et sociaux auxquels le pays pourrait être confronté, et les choix stratégiques qui devront être faits pour garantir un développement durable. Dans un scénario de base, on verrait une croissance soutenue portée par un développement intégré. Dans le scénario de base, les réformes continuent de produire des résultats positifs avec une croissance soutenue. Le projet d'électrification solaire s'étendra encore davantage, augmentant l'accès à l'énergie pour plus de villages, ce qui stimulera la productivité des secteurs agricoles et industriels. La Red Gold Factory continuera de jouer un rôle central dans la transformation agricole avec une augmentation de la production et des revenus pour les agriculteurs locaux. L'économie locale devrait continuer à se renforcer grâce à des investissements accrus dans l'infrastructure et la finance, avec la Bank jouant un rôle clé dans la redistribution des fonds internes. Le Burkina Faso
pourrait également renforcer ses partenariats régionaux en devenant un acteur clé dans la zone sahélienne, exportant son modèle de développement intégré. Dans un scénario plus optimiste, l'expansion régionale pourrait s'accélérer. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso parviendrait à élargir son modèle de développement, non seulement à d'autres régions du pays, mais aussi à l'échelle régionale. La coopération avec les pays voisins comme le Mali, le Niger et la Guinée pourrait prendre de l'ampleur, avec des projets de développement interconnectés favorisant la libre circulation des biens et des services. L'électrification solaire et la sécurité alimentaire pourraient être des leviers essentiels pour réduire la pauvreté dans la région. Ce scénario inclut également une coopération renforcée dans les corridors commerciaux entre ces pays, facilitant les échanges de produits agricoles transformés. L'économie pourrait connaître une croissance à deux chiffres surpassant les 6%, stimulée par une augmentation des investissements locaux et des partenariats régionaux. Dans un scénario plus pessimiste, des pressions extérieures pourraient provoquer un ralentissement économique. Dans le scénario pessimiste, les pressions économiques mondiales, telles que les fluctuations des prix des matières premières, la hausse de l'inflation ou les tensions géopolitiques, pourraient freiner les réformes. Le Burkina Faso pourrait être confronté à un ralentissement de la croissance avec une réduction des exportations et une augmentation de l'inflation qui affecterait les petites entreprises et les consommateurs. Cependant, le pays resterait relativement stable grâce à ses infrastructures locales, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture. Malgré des difficultés économiques à court terme, le pays continuerait à bénéficier de la résilience construite grâce à ses réformes internes, notamment dans les secteurs d'agriculture et de finances. La croissance pourrait ralentir à environ 2%, mais les bases solides établies par les réformes permettraient au pays de mieux résister aux crises extérieures. Et sur un horizon plus long, dans le long terme, qu'il s'agisse du scénario de base, optimiste ou pessimiste, le Burkina Faso devra maintenir l'intégration de ces réformes dans tous les secteurs clés pour garantir la résilience à long terme. L'autosuffisance alimentaire et énergétique, combinée à une gestion financière autonome, restera essentielle pour assurer une croissance stable et un développement durable. Les réformes menées au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré ont des répercussions profondes, non seulement pour le pays, mais aussi pour chaque acteur de la société qui vit cette transformation. Que vous soyez un agriculteur, un entrepreneur, un travailleur urbain ou un jeune diplômé, chacun bénéficie des effets directs de ces réformes. Pour les agriculteurs, l'accès à la transformation locale des récoltes grâce à la Red Gold Factory a stabilisé les revenus, réduit les pertes et créé des emplois durables. Les initiatives comme celle-ci offrent non seulement un avenir économique plus stable, mais aussi une plus grande dignité pour ceux qui contribuent à la croissance du pays. Pour les travailleurs urbains, l'accès à l'énergie solaire a ouvert de nouvelles opportunités de travail. L'extension de l'électricité dans les zones rurales et urbaines a permis une augmentation des heures d'activité dans les écoles, les hôpitaux et les ateliers. Cette énergie fiable a non seulement facilité l'éducation, mais a également permis une meilleure productivité dans les entreprises locales, renforçant ainsi l'économie nationale. Les jeunes bénéficient également de ces réformes, notamment grâce à l'amélioration de l'éducation et à l'accès à des opportunités professionnelles plus nombreuses. Grâce à l'électrification solaire et à la création de nouveaux emplois, les jeunes des zones rurales peuvent désormais accéder à des formations et à des emplois qu'ils n'avaient pas auparavant. Cela ouvre un horizon de possibilités pour eux,
les plaçant en première ligne du développement de leur pays. Enfin, l'impact sur les entrepreneurs locaux est considérable. L'accès à des microcrédits, l'amélioration des infrastructures et la stabilité énergétique leur offrent un environnement plus favorable pour créer et développer leurs entreprises. Ces réformes ont non seulement renforcé leur économie, mais ont également créé un sentiment de confiance et de responsabilité collective envers l'avenir du pays. Pour garantir la durabilité des réformes entreprises par Ibrahim Traoré et s'assurer que les progrès réalisés n'est pas temporaires, il est essentiel d'établir une trajectoire de solutions claires et stratégiques pour les prochaines étapes du développement du Burkina Faso. Cette trajectoire doit s'articuler autour de trois axes principaux: renforcer les infrastructures, stimuler la croissance économique locale et assurer l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Pour commencer, il s'agirait de renforcer les infrastructures. Le développement d'infrastructures solides reste un pilier essentiel. D'abord, il est crucial de poursuivre l'extension de l'électrification solaire dans les régions rurales, permettant à encore plus de villages d'avoir accès à l'énergie. Cela inclut également la mise en place de réseaux de transport plus efficaces pour faciliter les échanges entre les zones urbaines et rurales et améliorer l'accès au marché pour les producteurs locaux. La modernisation de l'infrastructure agricole et la sécurisation des ressources en eau devront également être des priorités, notamment en maintenant et en développant des projets comme le barrage Ziga 2. Ensuite, il faudrait stimuler la croissance économique locale. La prochaine étape pour garantir la croissance économique consiste à encourager la création de petites et moyennes entreprises. En améliorant l'accès au microcrédit et en soutenant les entrepreneurs locaux, le pays pourra continuer à se développer de manière autonome. Il est essentiel d'instaurer des incitations fiscales et des programmes de formation pour accompagner ces entrepreneurs dans la gestion de leurs projets. Enfin, il serait essentiel d'assurer l'autosuffisance alimentaire et énergétique. L'autosuffisance alimentaire doit rester au cœur des priorités. Il est primordial de renforcer la production locale, non seulement pour couvrir les besoins internes, mais aussi pour promouvoir les exportations agricoles vers la région. En matière d'énergie, une transition vers des solutions renouvelables permettra non seulement de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, mais aussi de rendre l'économie plus résiliente face aux fluctuations des prix mondiaux. Les réformes menées par Ibrahim Traoré ont non seulement modifié le paysage économique du Burkina Faso, mais ont également redonné espoir et dignité à un peuple longtemps dépendant des aides extérieures. Cette transformation est bien plus qu'une simple série de projets d'infrastructure. Elle incarne un retour à l'indépendance et à la résilience pour les Burkinabés. Pour beaucoup, ce changement signifie un avenir plus prévisible, une vie meilleure et une souveraineté retrouvée face aux forces extérieures. À travers chaque projet, que ce soit la Red Gold Factory, l'électrification solaire ou la gestion de l'eau, le pays a prouvé qu'un petit pays en développement peut se réinventer et prendre son destin en main. Les citoyens burkinabés, qu'ils soient agriculteurs, entrepreneurs ou jeunes diplômés, sont désormais les moteurs de cette révolution. Ce qui semblait autrefois une utopie, l'autosuffisance et la croissance durable, est devenue une réalité tangible. Les progrès réalisés sont un témoignage de la force collective d'un peuple qui, sous la direction de Traoré, a choisi de ne pas se laisser submerger par ces défis, mais de les transformer en opportunités. Le futur du Burkina Faso repose désormais sur cette dynamique, et chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette évolution continue. Le Burkina Faso est sur le point de franchir un nouveau seuil de transformation. À travers les réformes d'Ibrahim Traoré, le pays a ouvert la voie à un avenir plus résilient, plus autonome et plus prospère.
mais ce n'est pas seulement un projet politique ou économique, c'est un appel à l'action collective. Chacun d'entre nous, qu'il soit burkinabé ou non, peut jouer un rôle dans cette dynamique. En soutenant les initiatives locales, en partageant les réussites et les défis de ce voyage, nous contribuons à une transformation plus large, bien au-delà des frontières du pays. Que vous soyez un investisseur, un entrepreneur ou un citoyen engagé, votre contribution peut faire la différence. Ce processus n'est pas qu'une série de réformes étatiques. Il est porté par l'implication active de chaque acteur de la société. Que pouvez-vous faire à votre échelle pour soutenir ce mouvement? Ce changement ne se limite pas à une vision d'avenir pour le Burkina Faso. C'est une invitation à participer activement à la construction d'un monde plus juste et équitable pour tous.